Comme partout ailleurs en Afrique, au cours des années 90, le Gabon a vécu de nombreuses flambées de rougeole. Avant l'introduction du programme élargi de vaccination, plus de 80 000 cas par an étaient enregistrés avec plus de 6 000 décès. En novembre 2004, le Gabon a organisé une campagne de rattrapage contre la rougeole, ciblant les enfants de 9 mois à 14 ans, soit 625 472 000 enfants. Malgré des couvertures supérieures à 95% dans 8 régions sanitaires et de 74,5% dans 38 départements sanitaires, la couverture vaccinale n'était que de 80% au niveau national. La Croix-Rouge gabonaise, dans son rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics, était un des partenaires clés, notamment dans le domaine de la mobilisation sociale. Ses activités étaient particulièrement concentrées dans ces régions sanitaires de Libreville et de Nestière, mais également dans le Woluntem, le Goué-Ivindo, le moyen Ogoué, selon la planification initiale de la Croix-Rouge. Cependant, vu les réalités sur le terrain, les volontaires se sont également déployés dans le Haut-Ogoué, le Goué-Maritime et Ngounoué, où un fort besoin avait été exprimé. Le Gabon enregistre encore par ailleurs une forte mortalité liée à différentes maladies telles le paludisme. Cette situation peut être aggravée par la carence en vitamine A et les parasitoses intestinales. Le ministère de la Santé publique du Gabon a organisé avec ses partenaires que sont l'UNICEF, l'OMS, l'UN Foundation, le Fonds mondial, Sanofi Pasteur, Singabon, Air Service, la Nationale et la Croix-Rouge gabonaise, une campagne nationale intégrée pour la survie du jeune enfant les 4, 5, 6, 7 et 8 décembre 2007. Pour la Croix-Rouge, les activités ont commencé bien avant. En effet, dès le 1er décembre, il s'est tenu au siège de la Croix-Rouge gabonaise à Libreville la formation des volontaires pilotée par le délégué de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. À cette formation, le ministère de la Santé a participé. Il s'agit du directeur général santé pour Libreville et Owondo, du conseiller technique et plusieurs cadres du ministère de la Santé du Gabon. La cérémonie du lancement officiel prévue le 4 décembre était présidée par le président de la République en personne, accompagné des membres du gouvernement, de la société civile, des partenaires au développement conduits par le PNUD qui n'a pas manqué de relever l'appui de la Croix-Rouge. Notre pays organise la première campagne nationale intégrée pour la survie du jeune enfant. Une opération rendue possible grâce à l'immense apport de nombreux partenaires, notamment l'UNICEF, l'OMS, l'UN Foundation, le Fonds mondial, Sanofi Pasteur, Singabon, Air Service, la Nationale et la Croix-Rouge gabonaise. Cette cérémonie d'ouverture était ponctuée de sketchs et diverses présentations réalisées par des enfants. Plusieurs produits étaient proposés, à savoir la vaccination contre la rougeole pour les enfants de 9 à 59 mois, le déparasitage pour les enfants de 12 mois à 59 mois, la vitamine A pour les enfants de 6 mois à 59 mois, la moustiquaire imprégnée de longue durée d'action pour les enfants de 0 à 59 mois. On pourrait se demander alors pourquoi vacciner contre la rougeole. La rougeole est responsable de la majorité des décès des enfants de moins de 5 ans. La rougeole a comme signe majeur la fièvre, les boutons sur la peau, la toux, le rhume, la conjonctivite. La rougeole peut également provoquer des complications telles que la diarrhée, les problèmes de vue, les problèmes respiratoires et la malnutrition. Beaucoup d'enfants ne sont pas protégés contre cette maladie qui est pourtant évitable par la vaccination. Par ailleurs, pourquoi distribuer les moustiquaires imprégnés d'insecticides? Le paludisme est la première cause d'hospitalisation et de décès au Gabon. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables. Il est prouvé que la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action est le moyen le plus efficace et le moins coûteux pour se protéger contre les piqûres des moustiques qui donnent le paludisme. Et maintenant, pourquoi l'administration de la vitamine A? La vitamine A augmente la résistance aux maladies, protège la vue et facilite la croissance de l'enfant. Considérée comme une substance alimentaire indispensable au bon fonctionnement de l'organisme, la vitamine A se trouve aussi dans les fruits à chair jaune orangée, les feuilles vertes, le foie, le beurre, la viande, le lait et le jaune d'œuf. Pourquoi le déparasitage?
Les vers intestinaux ont des conséquences négatives sur la santé et le rendement scolaire de l'enfant. Ils provoquent des douleurs abdominales, un ballonnement du ventre, un manque d'appétit, des diarrhées, vomissements, toux, anémie, difficultés respiratoires, des troubles de la croissance ou d'une façon générale, la faiblesse de l'organisme. Il est recommandé de déparasiter régulièrement tous les enfants. Les 200 volontaires et coachs de la Croix-Rouge se sont donc déployés sur le terrain dans des activités très variées allant de la sensibilisation porte-à-porte à la sensibilisation de masse par les mégaphones. Dans certains centres de vaccination ou dans d'autres villes comme Lambaréné, certains volontaires étaient des vaccinateurs. Parallèlement à ces activités des volontaires, l'équipe d'organisation Croix-Rouge, constituée du délégué de la fédération, de la coordinatrice santé de la représentation régionale de la fédération à Yaoundé et du responsable logistique de la Croix-Rouge gabonaise, a participé aux différentes réunions de préparation, de mise au point et surtout à l'évaluation aux côtés de l'OMS et du ministère de la Santé pendant la campagne afin de rattraper quelques enfants qui ne s'étaient pas encore rendus dans les postes de vaccination. L'engagement du ministère de la Santé et la synergie des partenaires sur le terrain a permis d'atteindre une couverture vaccinale de 85% pour la rougeole, 90% pour la vitamine A, 94% pour le déparasitant et 98% ont reçu des moustiquaires, soit 262 479 enfants. Une fois de plus, la Croix-Rouge est venue porter secours et réduire les vulnérabilités ô combien nombreuses au Gabon. Précisons que ceci est une énorme réalisation, mais vu le contexte du Gabon, très proche des autres pays de l'Afrique subsaharienne, marqué par la pauvreté et les maladies y liées, nous ne saurions oublier combien de Gabonais souffrent encore des maladies diverses, telles le chikungunya qu'on peut prévenir par l'utilisation des moustiquaires et un environnement assaini, la maladie hémorragique à virus Ebola ou l'ulcère de Burundi, le VIH/SIDA et son corollaire d'affections invalidantes ou de décès. Chacun peut contribuer à réduire ses vulnérabilités. Aucune contribution n'est de trop.